Dans le fichier séquence 87, on commence les calculs mentaux. Donc, dans le carré bleu, combien y a-t-il de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? Tu peux faire pause. Dès que tu as terminé, tu remets la vidéo en marche. Donc, dans 4 paquets de 10 gâteaux. Dans le carré vert, combien y a-t-il de bonbons dans 3 sachets de 10 bonbons? 3 sachets de 10 bonbons. Dans le carré orange, combien y a-t-il de fleurs dans 2 bouquets de 5 fleurs? 2 bouquets de 5 fleurs. Dans le carré rouge, combien y a-t-il de joueurs dans 3 équipes de 5 joueurs? 3 équipes de 5 joueurs. Et dans le carré jaune, combien y a-t-il de billes dans 4 sacs de 2 billes? 4 sacs de 2 billes. Tu prends ton crayon bille vert et tu corriges si besoin. Il fallait écrire 40, 30, 10, 15 et 8. Cet exercice, nous allons le faire ensemble car il est assez compliqué à expliquer comme ça à distance. Donc, prépare ton crayon de papier, c'est parti. Alors, Madame Swissy avait 9 pommes. Elle jette 3 pommes qui sont pourries. Rappelle-toi, on a fait ce problème dans le laboratoire. Donc, Madame Swissy avait 9 pommes. Rappelle-toi. On avait donc sorti un ounce 9. Donc, on va faire la même chose. On va sortir un ounce. Tu vas dessiner un rectangle comme moi. Et on va écrire dedans 9 pour dire que c'est le ounce 9. On imagine qu'il y a les 9 pommes à l'intérieur du rectangle. Et la suite du problème, c'est elle jette 3 pommes qui sont pourries. 3 pommes sont pourries, donc parmi le ounce 9, parmi les 9 pommes, il y en a 3 qui sont pourries. Donc parmi les 9 pommes, il y en a 3 qui sont pourries. Donc tu essayes de dessiner un rectangle qui fait à peu près 3 sur 9. Il ne faut pas que tu fasses la moitié, parce que 3, c'est pas la moitié de 9. Et on a le ounce inconnu, qui est ici. Quel est le ounce inconnu? 9 moins 3, ça fait 6. Donc on va écrire 6. Comment on a trouvé 6? On a fait 9 moins 3 égale 6. Donc tu fais exactement comme moi dans le cadre A. Puis dans la cour de l'école, il y a 9 filles et 7 garçons. Alors rappelle-toi ce que nous avons fait hier. On avait fait... Oui, on avait sorti un ounce 9 pour représenter nos 9 filles. Donc, on refait un rectangle et on va écrire 9 dedans. Et on avait mis au bout un ounce 7 pour représenter les 7 garçons. Tu as vu la grandeur du 9? Si on veut faire 7, on va faire un ounce qui est un peu plus petit. Pas beaucoup plus petit, mais quand même un petit peu plus petit. Et on va écrire dedans 7. Le ounce inconnu, c'est la totalité des enfants. Donc, moi, je veux ce qu'il y a en tout. Donc là, pour le coup, c'est le ounce qui est en haut, puisque je vais faire une addition. Pour trouver le ounce qui est au-dessus, je vais faire 9 plus 7 égale, et on avait trouvé que 9, l'ami du 9, c'est 1. Je vais lui en piquer un, il va en rester 6. Du coup, ça va faire 10 plus 6, ça va faire 16. Donc, combien y a-t-il d'enfants dans la cour? Il y en a 16. Pour le cadre B qui est en bas, tu dois faire comme on avait fait dans les pages précédentes. Tu dois lire les 2 mots qui sont là, trouver le nombre et l'écrire, puis après faire des additions de 10 plus 10 plus 10. Alors imaginons que le nombre ici, ce soit écrit 28. Si c'était écrit 28, dans le nuage, j'écrirais 28. Ici, ça serait écrit 28. Et donc 28, c'est quoi? C'est 10 plus 8. Toi, ce n'est pas le cas. Il faut que tu lises le nombre, que tu l'écrives en chiffres, puis que tu fasses une décomposition en dizaines et en unités. Une fois que tu as terminé ça, on fait le labo. Donc, le code, c'est brosse à dents, baleine, araignée. Donc, tu as 3 défis verts à faire. Un défi avec les soustractions et le schéma des ronds. Un défi avec les rideaux et les soustractions aussi. Et les lectures de nombres jusqu'à 20.
Voilà, tu as terminé pour aujourd'hui.